Bon, bonjour à tous, une petite vidéo au sujet de tout ce qui est comparaison et progression. C'est un sujet que j'ai déjà développé dans une vidéo, mais je vais le refaire de manière plus qualitative afin de vous permettre de comprendre comment les choses fonctionnent dans votre entraînement. Ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai passé mon L1 de CrossFit à New York en 2012, ce qui m'a vraiment perturbé et extrêmement intéressé, c'est quand on est arrivé à l'explication de qu'est-ce qu'était le concept de force fois distance sur temps égale puissance. Force fois distance sur temps qui donne vitesse puisque distance sur temps égale puissance. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce concept, c'est qu'on pouvait mesurer mathématiquement la progression de quelqu'un. Je m'explique. La force, c'est relatif soit à votre propre poids de corps, soit la charge que vous déplacez. La distance, c'est justement la distance sur laquelle vous déplacez cette charge. Le temps est relatif à la durée que vous mettez pour le faire. Comment on mesure une progression? Eh bien, imaginons que vous fassiez 80 kg de poids de corps. Si vous êtes capable de déplacer votre poids de corps sur une plus grande distance, sur la même échelle de temps, vous avez augmenté la production de puissance. Si vous êtes capable de déplacer une charge plus importante sur la même distance, dans la même échelle de temps, vous avez augmenté votre puissance. Et si vous êtes capable de déplacer la même charge sur la même distance, mais plus vite, vous avez augmenté votre puissance. Donc, ce qui se passe, c'est que ça soit sur du développement de charge externe à mon corps, ou que ça soit sur le déplacement de mon propre poids de corps, on voit que mathématiquement, je peux comparer mes performances d'une époque sur une autre et donc mesurer une vraie progression. Là où on va commencer à perdre le sens de pourquoi on s'entraîne, c'est quand on va rentrer dans un phénomène de comparaison. Je m'explique. Miguel, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Je vous présente Miguel. Il fait le même poids que moi et vous voyez qu'il y a quand même une différence de taille. Donc, si je compare la force que moi je développe par rapport à la force que Miguel développe, il faut que je prenne en compte deux autres facteurs. La distance sur laquelle on déplace la charge et le temps qu'on met pour le faire. Merci mon pote. Donc, comparer mon mètre 85 avec mes jambes de thaïlandaise sur un back squat avec le back squat de Miguel qui fait le même poids que moi avec environ 13 cm de moins, vous comprenez que ça n'a aucun sens. Je vais pouvoir comparer ma progression au back squat par rapport à moi, puisque moi, mes segments de distance ne vont pas changer. Au niveau des bras de levier, ça sera toujours les mêmes. Si je compare la force que je développe par rapport à quelqu'un d'autre, il faut que je prenne en compte la notion de poids de corps que la personne fait et surtout la notion de distance. Je l'ai montré dans un stage cet été sur quelque chose d'aussi bête que des double under. J'ai beau aller à toute vitesse, quelqu'un qui fait 20 cm de moins que moi a sa corde qui va donc parcourir moins de distance. Et donc, sur 30 double under, il va y avoir une différence. Donc, le problème qu'on a dans notre sport, c'est que le phénomène compétitif, le phénomène de qualifier, comme disent les compétiteurs, vous oblige à vous comparer dans un leaderboard par rapport à quelqu'un d'autre. En réalité, c'est pas une mauvaise chose, mais vous ne pourriez comparer votre performance qu'à vous-même et ce que vous faisiez quelque temps en arrière. C'est pour ça que la méthodologie du CrossFit vous indique qu'il est intéressant d'avoir ce qu'on appelle un book, un training book, pour noter vos performances et suivre leur évolution. Je vais vous réexpliquer mathématiquement, comme ça on sera bien clair.
Je reprends mon exemple d'une personne qui fait 80 kg. Imaginons qu'on est sur un travail de traction. Si cette personne qui fait 80 kg augmente la quantité de traction qu'elle peut faire dans la même durée, imaginons le max de traction qu'elle peut faire en 1 minute. Son poids de corps est invariable. Elle a augmenté le nombre de tractions puisque c'est la distance que son corps aura parcouru dans la même durée de temps. On aura donc une augmentation du nombre de répétitions, un poids, une force qui est identique, un temps identique. J'ai donc une augmentation à ce niveau-là. Et donc, j'ai une augmentation de la puissance produite. Imaginons que cette personne s'entraîne avec un gilet lesté, donc plus 9 kg par exemple, et cette personne est capable de faire, avec de l'entraînement, le même nombre de répétitions dans la même durée. J'ai une augmentation du développement de la force sur une distance parcourue identique sur un temps identique. J'ai donc une augmentation de la force, j'ai donc aussi une augmentation de puissance. Et je vais vous prendre un dernier exemple. Eh bien, cette personne avec le même poids de corps est capable de parcourir 5 km. Donc là, cette fois-ci, la distance restera unique. Mais elle progresse sur la durée qu'elle met à parcourir ces 5 km. J'ai donc une réduction du temps qui est mis pour parcourir ces 5 km. Et j'ai même envie d'ajouter, faire parcourir à ce poids de corps ces 5 km. Ce qui va donner une augmentation de la vitesse puisque j'ai réduit le temps que j'ai mis pour le faire. Et là encore, je vais avoir une augmentation de la puissance produite. Pourquoi cette vidéo et pourquoi la faire maintenant? Je pense qu'au vu des conditions actuelles dans la société, faire du sport est un acte qui est devenu presque militant. On vous explique que l'activité physique, c'est pas important, que c'est pas essentiel. C'est un acte militant. Donc j'aimerais que par cette compréhension de votre progression, vous vous mettiez dans la tête que l'important et la seule chose qui compte, c'est votre propre progression. Que vous ayez des collègues qui soient meilleurs ou moins bons, on n'en a rien à faire. L'objectif en cette période, pour moi, ce serait que vous persistiez. Vous continuez dans vos objectifs pour vous-même. 10 minutes par jour, 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie par jour, on s'en fiche complètement. On s'équipe, on se programme, on se réunit avec les copains, mais persistez parce que vous aviez un objectif. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui peuvent faire mieux, moins bien. Ce qui compte pour vous dans votre développement, c'est ça. Votre corps, vos bras de levier, votre travail, votre amélioration. La comparaison avec quelqu'un d'autre que vous-même ne fonctionne pas. C'est un système, encore une fois, qui a été créé pour la compétition, mais qui n'a en réalité absolument aucun sens. Je vous ai présenté Miguel, il est largement avantagé sur la force. À côté de ça, évidemment, si on doit faire un 2 km ou un 5 km de rameur, il est largement désavantagé par rapport à moi. Est-ce que ça l'empêche de faire du rameur? Pas du tout. Est-ce que ça m'empêche de faire de la force? Pas du tout. Donc, prépa mentale, une notion qu'on appelle stay on your line. Restez dans votre direction à vous. Persistez, soyez un militant. Faire du sport n'a jamais eu autant de sens qu'actuellement. Ça n'a jamais été aussi militant qu'actuellement. Donc, je ne vous conseille surtout pas d'arrêter. Au contraire, militez pour votre passion, militez pour votre santé. Battez-vous et restez focus sur vous-même. Surtout ne lâchez rien. Bye bye.